Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée des pronos du jour. Donc voilà, content pour ceux qui ont pu bénéficier du début d'abonnement ce dimanche, puisqu'ils ont pu toucher une belle place de la pensionnaire de Fabrice Chappet dans la quatrième. Il était vraiment très confiant et rarement aussi confiant. Alors, il n'a pas gagné, mais il est troisième avec une place payée à 2,50, donc c'est tout à fait honorable. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. On commence donc cette journée des pronos par le cheval du jour, donc en rayon 1 à cran, j'invente rien, mais c'est un solide favori, le 811 Impala de Val, qui reste sur pléthore de très bons résultats sous la selle. La dernière fois, il est tombé sur un cheval qui est un cheval vraiment en retard de gain, 9 points slash, et il est facile deuxième, notre ami Impala de Val. Il faut savoir que c'est un cheval qui a gagné beaucoup d'argent cette année au trot monté, que en début de carrière, il avait triomphé sur cette piste de cran sur l'herbe, parce que toutes ces dernières sorties, ce sont des pistes en dur. Là, c'est des pistes en herbe. Donc ça change quand même, hein, on ne va pas dire le contraire. Et voilà, donc je pense qu'il devrait à nouveau lutter très activement pour la victoire. J'invente rien, mais c'est un solide favori, théoriquement. Alors, ça reste des courses en herbe, hein. Ce n'est pas celle que je préfère, au trot, c'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, voilà, attention, attention tout simplement. Alors derrière, vite fait l'opposition, mais ça, c'est pas des recommandations de jeu, hein, je vous le dis. Hotline de Quercy sur ce qu'elle avait fait de mieux, notamment sa deuxième place à Vincennes, aurait tout à fait le droit de s'immiscer à l'arrivée. Maintenant, sa forme est un peu sujette à caution, c'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, attention, c'est une vraie chance, comme l'est Defs Définitive le 9, comme l'est également le 10 Hugo Ocan, qui sont des chevaux dans leur catégorie, qui certes rendent 25 mètres, mais qui ont théoriquement leur mot à dire en pareille société. Donc voilà brièvement pour l'opposition. Et même en tête le 3 d'ailleurs, Mail of Stars, dont toutes les dernières sorties sont bonnes, on est obligé de le mettre dans un ticket. C'est une course à pic 5. Donc voilà, mais solide favori, le 811 Impala de Val. Bon, ce dimanche, le Aesterius a gagné également l'épreuve d'ouverture. Un peu déçu du rapport, mais le matin en me levant, j'ai vu qu'il était deuxième favori des books, qui ensuite l'ont installé favori progressivement. Bon voilà, c'est sûr que c'est... Voilà, mais les Anglais, c'est solide, hein. Les Anglais, franchement, à chaque fois que vous m'avez écouté, je pense que vous avez écouté des vidéos pour des chevaux anglais, ça a fait souvent mouche, parce que voilà, c'est sérieux, il y a des lignes, voilà, la vitesse, c'est leur sport, on peut dire ce qu'on veut. Enfin voilà. Épreuve d'ouverture, donc R1C1, un quintet. On démarre avec des quintets en début de réunion et à 13h55, hein, donc ne vous faites pas avoir. C'est plus 18h, 20h15, etc., etc. Donc ça, je tiens à le préciser. Un quintet dans une finale du Trophée Vert, vraiment un spectacle garanti. Deux interviews que vous pouvez écouter d'ailleurs, celle de Monsieur Chesneux pour Orbor, celle de Michardière pour Iron Jet. Donc je vous invite à les écouter. Par contre, une interview mal pour ceux qui ont souscrit, ils peuvent toujours le faire naturellement, mais là, moi, j'arrête un temps soit peu les inscriptions pour l'instant, pendant quelques temps, parce que j'ai le temps de me structurer. Je l'avais annoncé, hein. J'irai jusqu'à ce week-end, là, jusqu'à fin de mois. Voilà. Donc après, moi, je ne vais pas faire du commerce ou des choses comme ça ne m'intéresse pas. Je travaille avec des gens qui sont dans la compréhension, dans la pédagogie, qui me ressemblent. Donc j'aurai le luxe de choisir qui est qui je veux travailler, je tiens à le préciser, et je le ferai, ce que je dis. Certains pensent que c'est des beaux discours, vous allez voir ce que je dis. Donc bon, ça, vous verrez plus tard. Mais en tout cas, deux interviews en mode gratuit, celle de Jules Le Roulet, alors là, c'est très très rare d'entendre de tels propos, hein. Alors là, je peux vous dire un truc, ceux qui ont souscrit à l'abonnement, croyez-moi, ça vaut le détour. Donc voilà, vous pouvez aller sur mon site, hein, www.caparos.fr, et vous pourrez retrouver, donc pour ceux qui souscrivent bien sûr, l'interview de Jules Le Roulet. C'est pas tous les jours qu'on entend de tels propos. Alors, c'est pas forcément en mode pronostic, en mode machin, mais c'est surtout le contenu. Ceux qui ont déjà écouté savent de quoi je parle. Voilà, en tout cas, Harit Sassi a été comment dire, la dernière fois, il a fini deuxième de l'étape du Trophée Vert l'avant-dernière à Montier-en-Der. Il y avait donc il rendait 25 mètres ce coup-là à Imperator de là. Là, il va le retrouver au même poteau, donc ça c'est très intéressant. Et surtout, il y a eu une enquête et ils l'ont laissé. Et c'est vrai que, voilà, franchement, je comprends l'entraîneur d'Imperator de là en disant que c'est logique qu'ils l'ont laissé parce que il contrôlait la course et il semblait avoir plus de ressources qu'Aretsasi. Par contre, je comprends parfaitement le Roulet quand il dit que beaucoup de monde lui ont dit qu'il aurait dû être rétrogradé et Imperator de là, qu'il aurait dû hériter de la victoire parce que Aretsasi finit sur Imperator de là, il regagne du terrain sur lui
et Imperator Della le gêne tout au long de la ligne d'arrivée. C'est-à-dire qu'il ne reste pas en droite ligne et il l'emmène dans sa perte finalement à Retsassi qui ne peut pas s'exprimer totalement. Et c'est vrai que d'un hippodrome à l'autre, d'une journée à l'autre, on aurait bien pu voir Retsassi eh bien, hériter de la victoire sur tapis vert. Bon, là, toujours est-il qu'Aretsassi retrouve Imperator Della avec au même poteau. Alors, Varin n'est pas du tout inquiet par rapport à Retsassi. Moi, je dis que c'est très jouable. Avec, en partant au même poteau cette fois-ci, c'est quand même un net avantage. Alors, les deux sont loin de courir seuls, hein. Au 25 mètres, tout le monde s'accorde à dire que Ibi Kidwell est un logique favori, ce qui est vrai. Maintenant, est-il aussi performant qu'il ne l'est sur les pistes en dur? Ça, je ne sais pas. Là, il n'a que 25 mètres à rendre et non 50. La dernière fois, c'était une déception pour ses nombreux preneurs. Une course dans laquelle, la dernière fois, je vous avais indiqué Imperator de là, parce que j'ai eu Varin qui était très confiant à Montillon-d'Air, je vous l'avais indiqué, rappelez-vous, c'était le 18 août dernier, donc il y a deux semaines, on va dire. Et donc, il rendait 50 mètres, et pour moi, c'était mission impossible, 50 mètres, je ne voyais pas comment, et je ne comprenais pas d'ailleurs pourquoi on va présenter un cheval qui est en tête du GNT, on va prendre le risque de courir ça pour se qualifier pour la finale du Trophée Vert. Pourquoi le blanc tire sur tout ce qui bouge comme ça alors qu'il a un cheval pour gagner la finale enfin, pour gagner en tout cas le circuit du GNT, Grand National du Trot, qui est quand même plus valorisant qu'un Trophée Vert. Enfin, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Bon, toujours est-il qu'ils ont voulu faire comme ça, je ne juge pas. Ibiki Duel, c'est le cheval de classe du lot. Maintenant, s'il gagne, on dira que c'est normal. Moi, personnellement, je suis obligé de le mettre très haut dans un prono. Est-ce que je le jouerais? La réponse, pas forcément. Voilà, je vous dis ce que j'en pense. Parce que je ne suis pas sûr sur le vrai cheval d'herbe. Alors déjà, je ne sais pas comment ça va partir vite devant. Lui aussi capable de vite partir. Je pense que son intérêt, ça sera cette fois-ci de prendre tête et corde. J'espère pour lui qu'il ne sera pas contré. Normalement, il a la vitesse pour rendre 25 mètres, se propulser aux avant-postes et durcir de loin. Si on est dans cette configuration-là, il sera difficilement battable. Maintenant, son succès va se construire dans les premiers hectomètres de course. On verra comment ça se goupille. Ibiki Duel, première chance, bien sûr. Imperator de la Ritsassi à reprendre impérativement. J'ai eu Zirmay pour Galatkrène. Franchement, c'est pas un homme qui est extrêmement confiant, mais a vivement conseillé de le reprendre, que les deux dernières fois ça s'était mal passé, qui rendait un coup 50 mètres, un coup 25, et que là, il part au premier poteau. Je l'ai senti vraiment optimiste pour une 4-5e place. Je vous le dis, ça peut être le 4-5e ou voire même le 3e à 50, 60, 70 contre 1. Donc pourquoi pas. Forban, qui ne rend pas 25 mètres cette fois, est un outsider très amusant au premier échelon, comme beaucoup, me direz-vous, et vous aurez raison. Eddie Gemma, j'aime moins parce que la dernière fois, il gagne en bluffant, je trouve, parce qu'on a l'impression il est bourré de gaz entre les lignes droites, et lorsque son driver lui demande d'accélérer, il gagne, mais alors on sent qu'il ne gagne pas avec de la marge, hein. Donc là, il rend 25 mètres cette fois-ci, et je me fais du souci. C'est le moins argenté des concurrents des 25 mètres, parce que recule à 295 000, il a 333. Vous voyez, il est chaud bien plus riche que lui, et il part au même poteau qu'eux. C'est pas l'engagement du siècle. Maintenant, c'est un chat qui est très docile, qui part vite. Mais bon, je pense que cette fois-ci, ça c'est personnel, je pense que ça sera plus compliqué pour lui. Imdugière avait été vraiment étincelant à Royan-Atlantique, donc sur l'hippodrome de Royan. La seule étape du Trophée Vert qu'il avait couru, il les avait terrassés. Voilà. Voilà. Alors je ne vais pas revenir sur le règlement du Trophée Vert parce qu'il y a eu Jules Le Roulet en parle mieux que moi. Et je trouve qu'il a raison parce que par rapport au règlement, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Parce que vous voyez, Imdugière court avec une première chance, mais au premier poteau, il y avait Jean-Michel Bazir avec son autre pensionnaire qui était éliminé, alors que au niveau des conditions de course, il rentrait. Donc c'est un peu énigmatique. Et il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas le règlement de la SECF, et je les comprends. Franchement, quand je le lis, alors je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est pas le propos, mais c'est très bizarroïde. Donc voilà, en tout cas, voilà, je vous mets le prono. Indy de Gir sera déféré des 4 pour la première fois. Et oui, regardez, là il est D4, il a déjà été DP. Enfin non, il avait fait des D4, il a été D4 une fois, mais il y a très longtemps. Il a rarement déféré des 4. Franchement, c'est très tentant aujourd'hui de voir ce qu'il est capable de faire. Et voilà, donc après, chacun un peu les siens. On sent qu'il y a de la place pour de beaux outsiders ce lundi derrière des logiques favoris, mais la course est certainement plus ouverte qu'il n'y paraît. Mais je pense qu'Aritsassi est une bonne base, base spéculative pour finir au moins dans le multi. J'aime beaucoup ce cheval-là, et donc je vous le recommande assez pour une bonne place, donc tout simplement. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle édition, enfin un débrief ce lundi soir. Tous les matins, vous aurez donc une vidéo gratuite sur les pronos. Je vous embrasse, bye bye.